Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 10, ce qui suit. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la journée s'est achevée. Tu nous as conservé la vie. Tu nous as gardés. Et nous venons en cet instant parce que le WhatsApp du soir a pour vocation de nous aider avant de nous endormir, de passer un moment avec Dieu. Nous voulons avant tout te dire merci pour la vie. Merci pour les bénédictions. Merci pour les épreuves. Parce que les épreuves contribuent au développement de notre être. Mais surtout, merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Ce sont des grâces que nous te demandons humblement au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi le roi a-t-il donné son anneau à Haman? Pour bien comprendre cela, je suis obligé de lire un peu en avant parce qu'il ne faut pas que tu perdes le nord. Alors je lirai à partir du verset 8. Haman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume une petite communauté unique, bien que dispersée, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu juges bon qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître, ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Voici un beau matin. Le roi Assuérus va arriver à Haman, le premier ministre, qui lui fait part de peuple qui est différent de tous les autres peuples. C'est important, très important que tu retiennes cela. Déjà du temps du roi d'Assuérus et de son premier ministre Haman, il y avait un peuple différent de tous les autres, qui a des lois différentes, qui ne se mélangent pas aux autres. Ce peuple, c'est lequel? Les Juifs. Et parce qu'ils refusaient de respecter les lois données par le roi, Haman ne s'est pas contenté d'éliminer que Mardoché, parce que c'est lui qui ne se prosternait pas devant lui. Il a décidé de détruire la totalité du peuple. Pourquoi? Parce que souvent, les hommes qui sont en poste à responsabilité œuvrent avec les forces du mal. C'est vrai. Tu n'as qu'à regarder l'histoire du Pharaon. Quand il a eu les rêves, il ne trouvait pas de solution. Qu'a-t-il appelé? Les voyants, les médiums, les sorciers, les québoiseurs, etc. Plus tard, dans le livre de Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar a eu des songes, qui a-t-il appelé? Toujours les mêmes québoiseurs, sorciers. Et beaucoup de personnes qui sont à la tête de gouvernement fonctionnent avec l'aide des forces occultes. Et ce sont les forces occultes qui ont dicté à Haman qu'il faut détruire le peuple d'Israël parce qu'il est de danger. Parce qu'une juive est devenue la reine du roi assez connue de l'époque,
Non, 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 non. Il faut détruire la totalité des Juifs. Vois-tu, tu n'as pas besoin de faire quelque chose hein, pour qu'on te haïsse. Il suffit d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Il suffit de cesser d'aller dans les midis, minuit. Il suffit de changer de vie. Il suffit de ne pas aller dans les clubs échangistes. On trouvera toute espèce de défaut pour toi. Pourquoi? Parce que tu es différent des autres. Et oui, parce que tu ne fais pas comme la majorité. Tu ne peux pas. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Parce que le Christ règne en toi. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Voilà pourquoi Aman, lorsqu'il dit au roi, je te donne au roi 300 tonnes d'argent, le roi n'a pas hésité un seul instant, il a donné l'anneau. L'anneau, pourquoi? Parce que lorsqu'on écrivait un courrier de la part du roi, il fallait prendre l'anneau qui servait de sceau et mettre en bas de page. Ça voulait dire que c'est irrévocable. Aujourd'hui, des gens peuvent, comme je le disais ce matin, monter des pièges pour toi. Mais aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, tu dois garder le silence, ton calme et compter sur l'Éternel. Prions. Seigneur, alors que nous n'entendons que les cigales et que nous irons nous reposer dans un instant, merci de nous aider jour après jour à sceller notre foi, à chercher à te faire plaisir, mettre en pratique ta parole. Que les anges veillent sur notre sommeil ainsi que nos demeures, parce que nous avons lavé nos âmes dans le sang de Jésus, notre seul et unique Sauveur. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.